Bruno Gilles, bonjour, vous êtes directeur marketing et communication de cette belle maison Saint-Jean qui vient s'installer à Lyon. Absolument. Quelques mots sur cette maison que l'on a plutôt l'habitude de voir dans la Drôme. Absolument. Donc Saint-Jean, c'est une entreprise qui existe depuis 1935. Donc on est pastillon, fabricant de pâtes. Notre produit iconique, c'est la raviole, mais on a développé d'autres pâtes farcies, des gnocchis, des tagliatelles et bien sûr des quenelles, puisque là on va parler de l'ouverture de la boutique de Lyon et les quenelles, c'est un produit emblématique de la cuisine, la gastronomie lyonnaise. C'est quand même une gageure de venir à Lyon, de s'installer à Lyon pour vendre des quenelles, alors que Lyon est déjà la capitale, j'allais dire mondiale de la gastronomie, certes, mais aussi de la quenelle, celle que l'on voit dans les restaurants, en particulier aussi dans les bouchons lyonnais. Absolument. Donc effectivement, la quenelle, c'est un produit donc pour lequel donc Saint-Jean est leader en France. Donc on est le premier fabricant de quenelles sur le territoire français. Il faut savoir qu'on livre des restaurateurs partout en France avec des quenelles et en particulier à Lyon. Sur la même marque Sur la marque Royan, donc qui est la marque qui est dédiée à l'univers de la restauration commerciale et collective. La quenelle, on l'a vu, des nouveautés. N'ai-je pas entendu parler tout à l'heure de crozet, qui lui est plutôt quelque chose de typiquement savoyard. Absolument. Donc chez Saint-Jean, on aime bien les spécialités régionales, comme en témoigne la raviole, la quenelle, et il nous apparaissait que le crozet, qui était une pâte aussi rhône-alpine, savoyarde certes, mais qu'on était tout à fait capable de produire. L'idée là, avec ce lancement, c'est que vous allez retrouver ce crozet non pas en sec, mais en frais, ce qui simplifie beaucoup la cuisson, la préparation des recettes, et en particulier pour les restaurateurs qui ont besoin de temps de cuisson plutôt faible pour pouvoir faire du service sur mesure. L'envoi rapide. Vous parliez de frais, vous parliez de sec. Avez-vous des produits en froid négatif, en surgelé? Absolument. On a des produits en surgelé, en raviole notamment. Donc la raviole du Dauphiné, c'est une IGP qui se décline aussi bien en frais qu'en surgelé. Quelques chiffres sur l'aspect économique. Vous avez dit votre entreprise a été créée en 1935, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Combien d'employés, le chiffre d'affaires, et puis sans entrer dans les détails trop précis, le pourcentage des quenelles, des ravioles et le nombre de tonnes de pâtes fabriquées à l'année. Donc, alors je vais essayer de rien oublier. Alors, on fabrique à environ 15 000 tonnes de pâtes entre les pâtes fraîches et les ravioles. Notre chiffre d'affaires global est d'environ 150 millions d'euros. 100 millions d'euros, excusez-moi, 100 millions d'euros. Notre objectif à terme, c'est de se rapprocher à 2030 250 millions d'euros. La répartition de nos ventes, c'est à peu près un tiers de ravioles, un tiers de pâtes, un quart de quenelles et le reste, environ 10% sur des plats cuisinés, et aussi les ventes que nous vendons en boutique. Où sont vos unités de fabrication et combien avez-vous de boutiques, puisque la dernière, c'est celle de Lyon, 6e arrondissement? Tout à fait. Donc nous avons 4 sites de production, tous en Rhône-Alpes. Nous avons un premier site de fabrication, évidemment à Romans, qui est notre berceau emblématique. Nous avons également un site de production à Bourg-de-Péage, qui est les villes voisines de Romans dans la Drôme. Nous avons un autre site de fabrication à Saint-Just-de-Clé qui fabrique des quenelles, et un dernier site de fabrication à Franc, dans l'Ain, qui fabrique également des quenelles. Dans l'Ain, où on peut trouver de la crème d'étré, par exemple, pour agrémenter vos produits. Absolument. Car une quenelle avec un peu de crème d'étré passée au four, c'est un bonheur incommensurable. Absolument. Donc Étré, c'est un fournisseur, donc il nous fournit notamment le beurre de Bresse qu'on utilise dans la fabrication de nos quenelles, et vous pouvez trouver également des produits Étré dans nos boutiques, puisque on est donc vraiment en partenariat avec cette PME. Le mot de la fin, on est à Lyon, on ne sait pas l'écrire, on l'écrirait FAIM. Quel est, Bruno Gilles,
à cet instant précis. Vous auriez envie de quoi? Le mot de la fin que l'on va écrire FAIM. Allez, une petite recette en même temps. Alors, moi, je conseille toujours la recette des ravioles du Dauphiné simplement pochées avec petite filet d'huile d'olive et un petit peu de crème par-dessus. C'est magnifique. Par contre, de grâce, vos invités doivent être prêts. La raviole, ça se mange minutes. Donc, quand on fabrique des ravioles, quand on fait cuire des ravioles, tout le monde est à table. Je vais le dire autrement. L'invité attend la raviole, mais la raviole n'attend pas les invités. Alors ça, c'est une expression typiquement romanaise. La raviole n'attend jamais ses invités. Donc, allez, donnez-moi, si vous aviez une quenelle à manger sur l'instant, vous la faites comment? Au four, à la crème, pochée? Alors, donc, pour la cuisson des quenelles, nous, on recommande vraiment, pour pouvoir profiter au maximum de toutes les qualités organoleptiques de la quenelle, parce que la quenelle, on peut en vraiment faire plein de choses et on peut en faire même des desserts en mode pain perdu. Mais la quenelle, vous la faites au four, directement sur un papier sulfurisé dans le four, vous la laissez gonfler à son maximum, c'est là qu'elle va être gonflée au maximum, vous préparez votre sauce à côté, vous dressez votre sauce au dernier moment et c'est un bonheur avec une petite sauce Nantua, c'est parfait. Vous avez déjà essayé la quenelle nappée de chocolat? Alors non, celle-là je l'ai pas essayé, mais je vous garantis que je vous la confie. Eh bien, écoutez, je prendrai votre recette dès la fin de cette interview. Bruno Gilles, merci, bel appétit et large soif avec modération. On boit quoi dans le Royannais? Alors on boit dans la Drôme et dans le département voisin de l'Ardèche, il y a des magnifiques vins. Vous allez avoir de la côte rôtie, du Saint-Joseph, du Crozes-Hermitage. Donc on est plutôt pour ce type de breuvage. Une petite clairette de Die? Et une petite clairette de Die, ça passe très bien avec la quenelle. Merci, belle journée. Merci beaucoup, au revoir.